à face, c'est du face à face clash. Désigné pour mourir, je te laisserai pas la place. C'est un face à face, c'est du face à face clash. Seul le meilleur des deux restera sur la place. On a vu les scores des élections à Mayotte au premier tour des présidentielles, les scores en métropole. On s'approche du second tour des présidentielles. Les sondages donnent 60-40 pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. 59-41. On a voté totalement différemment à Mayotte au premier tour, avec pour Macron un score beaucoup plus faible qu'au national et l'inverse pour Marine Le Pen. Pour ce second tour, messieurs, est-ce que vous pensez que, tout comme au national, la France va aller vers le 60-40 ? Est-ce qu'on va voter comme au national ? J'ai envie de dire que oui, même si je suis pas très convaincu de ce que je vais dire. Faut bien défendre un parti, mais voilà. Je prends plusieurs postulats. C'est-à-dire que la machine Macron, elle est toute récente, à Mayotte, en tout cas. Elle a fait tout de même 19,13% au premier tour, face à une machine de guerre mahoraise, qu'on appelle Fillon, enfin les Républicains, qui ont été très largement devant, avec un appel de Fillon défaillant au premier tour, mais qui dit il appelle à voter Macron. Donc les Républicains sont appelés à voter Macron. Donc il va y avoir un report de voix localement à Mayotte. Mais il y a aussi un autre élément qu'il faut surtout pas oublier, c'est que il y avait eu 56,44% d'abstention à Mayotte. Ouais. Si ce foyer d'abstentionnistes se lève pour défendre Macron, avec les meetings qui sont en train de s'enclencher un peu partout aujourd'hui sur le territoire, il y a des chances que la tendance s'inverse ou s'équilibre. Donc on risque de retrouver un plus d'équilibre. Moi j'ai envie de dire un 50, 54, 60 pour Marine Le Pen et 40% pour Emmanuel Macron, voire un 50-50 grosso modo. Mais on risque de voter un peu comme en métropole. Ouais. Donc. Mais bon, c'est encore une fois un calcul statistique et je suis pas forcément convaincu de ce que je dis. Ouais. Ouais, ça va être compliqué de contrer ça, de quelqu'un qui est pas convaincu, ou alors très facile, mais non, c'est impossible. C'est impossible que Mayotte vote comme en métropole. Pourquoi ? Le discours d'Emmanuel Macron n'a pas réussi à convaincre Mayotte et les Mahorais. Là, c'est clair. Ouais. Il y a eu, et pourtant, il est pas mal son discours. Parce qu'il laisse quand même la porte ouverte à plein de choses. Mais il a fait des erreurs. Selon moi, il a fait des erreurs. Des erreurs de communication, des erreurs stratégiques. Notamment, pour tous ceux qui arrivent de métropole, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais l'accueil. Ce serait-ce que l'accueil d'Emmanuel Macron à l'aéroport. À partir du moment où, effectivement, on fait un accueil avec des Comoriens, plusieurs associations comoriennes qui arrivent de Grande Terre, avec un Maoulida Chengue en enjoiné, tout ça pour les Mahorais, ça parle, c'est compliqué. Et ça, ce message-là a résonné. Quand on a Emmanuel Macron qui dit à Marseille, qu'est-ce que je vois devant moi, des Comoriens français. Et il a raison, c'est des Français. Mais à Mayotte, ce discours-là résonne autrement. Faut pas oublier qu'on est à seulement 30 ans à peine de ce qui s'est passé avec l'indépendance des Comores. On est dans une période post-guerre, j'exagère un peu, mais où les traumatismes sont encore très frais. Ceux qui ont connu cette époque-là sont encore en vie, et les enfants évidemment aussi. Donc c'est très compliqué. Faire de la politique à Mayotte et ne pas tenir compte de l'histoire de Mayotte, c'est évidemment compliqué. Mais moi je tiendrai compte du fait que la politique c'est quasiment un sport national, c'est un petit peu comme le football à Mayotte. Tout le monde est impliqué d'une certaine manière, toujours quelqu'un a un mot à dire en matière de politique. Ce sont des démocrates, les Mahorais. Nous sommes des démocrates. Et qu'à partir de là, Marine Le Pen n'inspire pas forcément peut-être la solution, mais elle inspire aussi la crainte. Et c'est les démocrates qui font vivre les grands partis comme le MDM ou comme le PS ou comme les Républicains à Mayotte. On était sur une phase de période de vacances, et là on sera peut-être sur une période de réaction. Et encore une fois, ces 56,44% d'abstentionnistes peuvent se réveiller. On a vu les mélenchonistes être particulièrement actifs sur le territoire ces derniers temps. Je suis pas certain qu'à Mayotte, je parle pas de la métropole, qu'à Mayotte, ils laissent faire venir trop vite et trop rapidement Marine LePen. Elle a fait un excellent score, 27,28% au premier tour. Je pense que il peut y avoir une vague de réaction. On aura l'occasion d'en reparler. On aura l'occasion d'en reparler certainement la semaine prochaine. Bien sûr. Mais vous allez voir que Marine Le Pen arrivera largement en tête à Mayotte. Pour moi, ça va se situer entre 55 et 60% à Mayotte. Et ça, c'est fort probable quand on voit, parce que quand on est sur le terrain, on se rend compte de certaines choses. On discute avec les gens, et notamment dans le sud, dans le nord, etc. Ça peut même être, et le discours, je peux vous dire que le discours Macron, il est
il est policé, on a envie de dire qu'il est correct, mais il raisonne pas ici pour des gens qui ont vécu la séparation, l'indépendance des Comores, l'immigration qui est ici. Je vous rappelle tout de même, si on avait en France métropolitaine le taux d'immigration qu'on a ici, certainement que Marine Le Pen ferait encore plus qu'à Mayotte. Encore plus qu'à Mayotte. Donc non, je pense pas, honnêtement. On votera pas comme métropole. C'est un face à face, c'est du face à face clash. Désigné pour mourir, je te laisserai pas la